j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un tuto très facile mais très utile aussi. Donc c'est un double étui à lunettes. Donc c'est-à-dire que quand vous avez par exemple des lunettes de vue et des lunettes de soleil à votre vue, et bah du coup vous allez pouvoir échanger, les avoir toujours à portée de main, ou alors une paire de loupes et une paire de lunettes, enfin vraiment c'est super pratique. On peut glisser dans notre sac facilement, ou alors le garder même à la maison parce que c'est très joli et du coup c'est pratique. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc pour réaliser ce double étui à lunettes, il nous faut un morceau de tissu extérieur et un thermocollant. Moi je vais utiliser de la mousse, comme d'habitude je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc ce tissu et cette mousse mesurent 40 cm de haut par 24 cm de long. Ensuite, on aura besoin de deux tissus doublure, hop, de 22 cm de haut par 24 cm de long. Ensuite, on aura besoin de deux tissus, toujours pour l'extérieur, et d'un thermocollant fin, moi j'utilise de la ciseline, de 12 cm de haut par 6 cm de long. Il nous faudra également un bouton pression. Donc moi j'ai pris un bouton pression aimanté, mais vous pouvez très bien prendre un bouton pression normal. Pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur et je vais thermocoller un des deux tissus extérieurs également pour faire ma languette. J'ai bien thermocollé mes tissus. Maintenant je vais garder le tissu pour le rabat et je vais prendre également le second, celui qui n'est pas thermocollé. Je retourne mon tissu, je prends une règle et un crayon. Donc de ce côté, je vais mesurer 1 cm et je vais tracer une ligne. Je m'aligne bien. 1 cm, je trace ma ligne jusqu'en bas. De ce côté également 1 cm. Je m'aligne bien sur mon tissu. 1 cm et je trace ma ligne également. Ensuite, sur le bas de notre tissu, on va faire pareil, tracer une ligne à 1 cm du bord. Donc j'ai tout tracé ici. Maintenant, je vais prendre, alors là vous prenez ce que vous voulez. Moi je vais prendre une petite canette de ma machine à coudre, mais si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un bouchon d'une bouteille d'eau, ce sera très bien aussi. Et je vais donc le placer ici, dans cet angle, et je vais arrondir l'angle ici. Je vais faire pareil de ce côté, je me positionne bien correctement et je marque mon arrondi. Ensuite, je prends l'autre morceau, donc je retourne, je prends l'autre morceau de tissu doublure, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, je mets des pinces sur les côtés et en bas. Hop. Je retourne et je vais faire une couture au point droit en passant sur les marques que j'ai tracées. Donc je vais coudre ici, je vais coudre mon arrondi, mon deuxième arrondi et je remonte jusqu'ici. Je ne couds surtout pas ici en haut parce qu'on va retourner ensuite notre petit rabat. Je suis en place pour ma couture, donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et je suis donc la ligne que j'ai tracée tout simplement. Lorsque j'arrive dans mon arrondi, je vais tout doucement et je fais suivre mon tissu. On tourne en même temps le tissu. Hop. Si vous allez doucement, tout va bien se passer. Hein. Et donc, je remonte jusqu'à arriver ici en haut et je fais à nouveau un point d'arrêt ici en haut. Donc, ma couture est bien faite ici. Maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu tout le tour en faisant bien attention de ne pas découper, bien évidemment, mes coutures.
Comme d'habitude, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous prenez vos ciseaux, vous enlevez le surplus de tissu et dans l'arrondi, enfin dans les arrondis en bas, vous faites des toutes petites entailles, comme ça, de façon à pouvoir retourner correctement votre arrondi. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner délicatement mon petit rabat et ensuite passer un coup de fer. J'ai bien retourné le rabat et j'ai donc mis un petit coup de fer pour bien aplatir mon rabat. J'ai toujours l'ouverture ici, c'est normal. Donc maintenant, on va aller faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas et ici. Et pour cette surpiqûre, on allonge notre point à 3,5. C'est parti pour la surpiqûre. Comme d'habitude, je commence par faire un point d'arrêt et donc je fais suivre. J'ai bien allongé mon point à 3,5. Je vais doucement, comme tout à l'heure, dans mon arrondi. Je tourne mon tissu délicatement. Et je continue. Et je fais mon point d'arrêt à la fin. Ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, je vais chercher le milieu du bas du rabat. Donc pour ça, je replie mon rabat en deux. J'ai le milieu ici. Je fais une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface à la chaleur ou d'une craie. Ensuite, à partir du milieu, je vais mesurer 2 cm. Je m'aligne, je pars du bas et je mesure 2 cm et je fais un petit point. Donc c'est ici que je vais positionner mon bouton pression aimantée. Donc je prends ma petite pince, du côté le plus fin bien évidemment. Hop, je positionne ma petite pince sur la marque que je viens de faire et je perce donc cette partie. Maintenant, je vais prendre cette partie-là et je vais la glisser dessous. Hop. Donc cette partie-là, je vais me positionner ici. Je vais me décaler pour que vous voyez bien. Donc je positionne la partie que je viens de mettre de l'aimant ici. Je prends cette seconde partie, je la glisse ici en haut. C'est aimanté. Et ensuite, je vais simplement appuyer sur ma machine, relever. Et donc la première partie de mon bouton pression est bien positionnée. Je vais chercher le milieu ici de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux sur lui-même, je m'aligne bien. Hop, je prends mes ciseaux et je vais faire juste un petit pic ici en bas sur le milieu. Donc j'ai bien le milieu ici de mon grand tissu. Maintenant, je prends mon rabat et je vais le positionner. Donc on va chercher également, le milieu du haut du rabat. Je fais un petit pic. Et je vais le positionner comme ça. Donc vous voyez, j'ai la partie de mon bouton pression qui se voit, hein, celle-ci. Je me positionne milieu contre milieu. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Donc j'ai bien cousu ma petite languette ici. Maintenant, je prends mes deux morceaux de tissu doublure de 24 cm par 22 et je vais les positionner, donc bien évidemment les 24 cm dans ce sens, hop, comme ça, et les 22 cm dans ce sens. Je vais mettre des pinces, donc je positionne mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu et je mets des pinces ici tout le long. Je fais pareil en face, endroit du tissu contre endroit du tissu et je mets des pinces tout le long ici en haut. Donc maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je vais faire une couture ici en bas et ici en haut à 1 cm du bord du tissu, au point droit. Donc mes coutures sont bien faites ici et ici. Maintenant je vais replier mon tissu sur lui-même. Donc j'ouvre ici, comme on vient de le faire. Je vais replier mon tissu ici sur lui-même et je vais bien m'aligner. Je tire bien mon tissu doublure ici.
et je m'aligne bien tissu extérieur contre tissu extérieur. Je mets des pinces. Hop. Une pince ici. Ensuite, je continue tout le long à mettre des pinces. Je vérifie également ici d'être bien droite, bien alignée. Je mets mes pinces. Et je vais mettre des pinces tout le long, même sur les tissus doublure de chaque côté. Donc j'ai bien mis mes pinces à partir d'ici jusqu'à l'autre côté du tissu doublure. Et je vais faire maintenant une couture au point droit tout le long à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite tout le long ici à 1 cm. Maintenant je vais tout retourner et je vais positionner cette couture comme ça sur le milieu. Vous voyez, on va aplatir, on va chercher le milieu. Donc j'ai tout retourné et comme prévu, j'ai mis mes tissus. Vous voyez, j'ai ma couture qui est ici au milieu, sur tout le long, sur toute la longueur. Et j'ai donc passé un coup de fer pour tout aplatir. Ensuite, on va chercher le milieu ici de notre tissu, pour moi le tissu 3D. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un contre l'autre. Je vais bien m'aligner ici. Vous voyez, mes tissus, je les aligne bien ici. Je vais mettre une pince pour bloquer, vu que c'est un petit peu d'épaisseur. Pareil de ce côté, couture contre couture. Je m'aligne bien. Je mets une pince. Et ensuite, je vais tirer ici pour avoir donc le milieu de mes tissus. Une fois que j'ai les milieux, je vais faire une petite marque sur le milieu à l'aide de mon crayon qui s'efface ici et ici. Ensuite, j'ouvre. Donc, j'ai mon milieu ici et mon milieu ici. Maintenant, je prends ma règle et je vais tracer une ligne de façon à rejoindre les deux milieux, l'un en face de l'autre. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je trace une ligne ici et je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 ici en bas tout le long. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, hop, je vais retourner les extrémités des tissus doublure sur 1 cm. Comme ça, tout simplement. 1 cm. Et je vais passer un coup de fer pour bien les aplatir. Donc, je fais ça sur celui-ci et bien évidemment, sur celui-ci, je rentre 1 cm de tissu de chaque côté. Maintenant que j'ai passé un coup de fer sur chaque extrémité que j'ai retourné, ici et ici, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici, et bien sûr, ici aussi. Donc mes deux petites coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je peux rentrer mon tissu doublure à l'intérieur de chacune des petites futures pochettes pour lunettes. Donc je rentre tout à l'intérieur bien correctement. Hop. J'ai bien rentré à l'intérieur mes tissus doublure. Maintenant, je vais joindre, donc en alignant bien mon tissu doublure et mon tissu extérieur, je vais joindre mes coutures ma couture contre la couture qui est en face ici. Je vais mettre des pinces, une pince de chaque côté, hop, et je vais faire juste une petite couture au point droit. Vous voyez, je vais rabattre un petit peu cette partie-là et cette partie-là, et je vais juste faire une petite couture sur environ 3 cm de chaque côté. Je fais ma couture à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant tout est maintenu ensemble. Si vous le souhaitez, maintenant vous pouvez faire continuer votre surpiqûre sur chacune des parties. En partant d'ici, vous faites une surpiqûre tout le tour ici, jusqu'ici, en allongeant votre point à 3,5. Et ensuite, vous repartez de ce côté, vous levez la languette, vous faites votre surpiqûre jusqu'ici, toujours en allongeant votre point à 3,5. Maintenant que j'ai bien fait mes deux petites surpiqûres sur chacun des petits morceaux de tissu, des petites pochettes, maintenant je vais regarder où tombe mon bouton pression. Mais alors attention, on ne va pas le serrer comme ça parce que du coup on a toujours de l'espace un petit peu quand on va mettre nos lunettes. Donc on va le positionner, moi je vais le positionner ici. Donc je vais regarder là où il tombe, je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Il tombe ici, hop,
Je vérifie que je sois bien centrée quand même, hein, bien évidemment. Vous voyez, je n'étais pas bien centrée, donc je vais vérifier avec ma règle. Là, c'est vous qui choisissez, je vous donne pas, enfin moi je vais me mettre 2 cm en dessous de ma couture ici, mais ensuite vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Si vous voulez plus ou moins, vous faites comme vous voulez. Donc là, c'est parfait, je suis centrée ici. Donc maintenant, je vais reprendre à nouveau ma petite pince pour ouvrir mes 2 tissus, c'est-à-dire mon tissu doublure qui est dessous et mon tissu 3D. Je reprends ma pince, hop, j'appuie et j'ouvre. Ensuite, je prends cette partie de bouton pression et je vais la glisser ici. Donc elle va ressortir forcément du côté du tissu doublure. Je reprends ma machine, hop, je change juste l'embout pour mettre l'embout qui correspond à cette partie. Je positionne mon tissu ici, mon bouton pression à l'emplacement prévu. Comme ça, je prends l'autre partie de bouton pression comme tout à l'heure et je la glisse ici en haut. Je suis bien alignée, je suis bien positionnée, donc maintenant je peux appuyer sur ma machine et donc ressortir la seconde partie de mon bouton pression est bien positionnée et donc maintenant je peux fermer mon double étui à lunettes. Donc on a terminé pour cet étui à lunettes. Vous allez voir, c'est super pratique quand on a des lunettes de vue, des lunettes de soleil ou plusieurs lunettes de soleil ou plusieurs lunettes de vue ou des loupes. Enfin bon, c'est hyper pratique pour glisser dans un sac ou même le garder à la maison. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!